véhicule la bonne information sur le Niger. Hors de l'espace AES au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye joue à l'apaisement dans le conflit qui l'oppose à son premier ministre Ousmane Sonko. En République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa va consacrer 30% de son budget aux forces de défense et de sécurité de la RDC. Immigration clandestine, la mer continue de tuer une embarcation de fortune partie de la Guinée a échoué au large de la Mauritanie avec des dizaines de personnes portées disparues. En sport, basketball, les finales de la Coupe du Mali se disputeront ce week-end. Et en football, sur le continent, en Ligue des Champions, le Stade Malien Bamako en Ligue des Champions et en Coupe CAF, le Djoliba AC seront sur le pont à la faveur de la première journée des rencontres de poule. Et puis, le Marocain Achraf Hakimi, désigné meilleur joueur africain de l'année 2025. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, il sera question de la rentrée judiciaire. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 20 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. La capitale malienne, Bamako, est loin d'être à l'arrêt. Contrairement aux informations de propagande et de désinformation relayées par certains médias et activistes soutenus par des puissances extérieures, certains citoyens sont même surpris dans la capitale malienne qu'on parle de blocus sur Bamako. Pour eux, malgré le contexte difficile marqué par la crise du carburant, Bamako vit son rythme normal et les populations soutiennent les autorités. C'est le constat fait par Sédou Traoré. Bamako, la capitale du Mali, vit et s'anime avec les mouvements des citoyens qui vaguent librement à leurs occupations. Contrairement à la cabale médiatique de certains médias occidentaux contre le Mali, les élèves sont sur le chemin de l'école, les agents de l'État, du secteur privé ou de l'informel se précipitent pour regagner leur lieu de travail. Et cette quiétude est quotidienne dans la ville aux Trois Caïmans. Moussa Ndiaye, agent à Bamako voyageant. C'est incroyable. Ils n'ont qu'à venir à Bamako et voir la situation. Les gens bougent le matin, les gens bougent le soir. Tout va très très bien ici à Bamako. Bourama Diarra, chauffeur de Sotrama. On se débrouille un peu malgré la crise des carburants. On travaille et les clients continuent d'emprunter nos véhicules. Alamatou Keita, vendeuse de fruits. Nous poursuivons avec la vente de fruits. Les clients viennent et nos ventes vont bien. Ça bouge dans les services publics et privés. Les transports fonctionnent, les marchés ouverts malgré la crise du carburant que beaucoup reconnaissent. Mamadou Diallo, conducteur de mototaxi. Les clients empruntent beaucoup plus de Sotrama que de mototaxi. Sinon, on continue à circuler. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Boubacar Kamara, ouvrier. Dieu merci, malgré la crise des carburants, on continue à travailler et chacun trouve son compte. Clarisse Gomani, restauratrice. Nous travaillons ici même si nous rencontrons des difficultés pour nous déplacer. Chaque chose a son temps. Ali Okone, usager. Je vais chaque jour en Sotrama en ville. Je ne rencontre pas de difficultés. Tout va bien et je ne constate pas de problème. En reconnaissant les efforts continus des autorités pour approvisionner le pays en hydrocarbures et les sacrifices de l'armée dans la lutte contre le terrorisme, les usagers invitent la population à la vigilance face aux fausses informations et aux fausses alertes qui visent à créer la panique et le désordre. Moussa Ndiaye, agent à Bamako voyageur. Il faudra effectivement accompagner ces autorités. Les Maliens sont dignes, ils savent ce qui se passe et je crois qu'Inch'Allah, nous arriverons au bout. Boubacar Kamara, ouvrier. Je demande aux Maliens d'accompagner nos autorités, car elles sont là pour nous. Clarisse Gomani, restauratrice. Je demande aux Maliens de faire preuve de patience et de compréhension. Le Mali est un pays fréquentable. L'organisation de rencontres internationales à Bamako, comme le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES en cours ou celui de l'armement qui vient de s'achever, sont des illustrations qui prouvent à suffisance que ce pays tient debout, porté par un peuple digne dans le combat pour sa souveraineté. Jolie
coup de filet de la brigade mobile d'intervention des douanes du district de Bamako. Elle a saisi 1046 cartons de poulet, soit 10 tonnes 460 kg frauduleusement introduits au Mali. La saisie a été réalisée par la brigade fluviale de la BMI de Samaya qui a intercepté dans la nuit de mardi à mercredi 2 pirogues qui transportaient ces cartons contenant des cuisses de poulet d'origine brésilienne. La brigade a vu ses capacités renforcées en termes de matériel et d'équipement à la faveur de la rénovation du centre de formation nautique des douanes situé à Samaya, inauguré en septembre dernier lors du 65e anniversaire des douanes maliennes. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Mais d'ici là, lancement à Abuja au Nigeria de l'initiative dénommée Partenariat douanier pour la coopération africaine en matière de commerce. L'initiative met l'accent sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, la modernisation des systèmes douaniers grâce aux technologies numériques et l'engagement des États africains à créer un espace commercial plus intégré, sécurisé et compétitif. L'inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes maliennes et vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre, prend part à cette session suivie par Amadou Sankaré depuis Abuja. Après 2 jours d'échanges autour de thématiques relatives à la modernisation des systèmes douaniers, grâce aux technologies numériques et à l'engagement des États africains, à créer un espace commercial plus intégré, sécurisé et compétitif, les chefs des administrations douanières, acteurs privés et autres partenaires ont procédé à Abuja au lancement officiel de l'initiative dénommée Partenariat douanier pour la coopération africaine en matière de commerce. Pour les participants, les douanes constituent les maillons essentiels pour la réussite de la plateforme et l'engagement du Mali dans ce nouveau cadre de coopération demeure intact. L'inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes maliennes et vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre OMD AOC. Nous allons nous servir des recommandations de ce panel pour en faire un atelier. Parce que les administrations douanières de la région OMD AOC ne sont pas au même niveau d'avancement. Il faut partager, il faut échanger, il faut vraiment partager les bonnes pratiques. Ce panel nous a confortés par rapport à certaines de nos réformes. On parle de guichet unique, d'autres choses. J'ai été ravi de l'engagement des banques à financer des activités liées à certaines réformes que nous sommes en train de reprendre, telles que la gestion électronique du transit, telles que le suivi électronique, telles que des activités liées au centre d'esprit technique qui est en œuvre chez nous. Aussi, l'inspecteur général Amadou Konaté a salué la pertinence des thèmes évoqués tout au long de la session, dont la finalité est d'éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires. En termes de mécanismes, d'instruments entre les douaniers, entre les partenaires privés et entre certains autres partenaires publics. Parce que quand il s'agit de briser les barrières et de construire des ponts, cela implique tout le monde. Enfin, faut-il le rappeler, l'initiative met l'accent sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, la modernisation des systèmes douaniers grâce aux technologies numériques et l'engagement des États africains à créer un espace commercial plus intégré, sécurisé et compétitif. Abuja, Amadou Sankaré pour l'ORTM. Restons hors du pays au Sénégal lors d'une rencontre au palais présidentiel avec des membres du bureau politique du parti au pouvoir, PASTEF, dans la soirée du mardi. Le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu des propos visant à mettre fin aux rumeurs de distanciation avec son Premier ministre Ousmane Sonko, insistant sur la solidité de sa relation avec son Premier ministre. Bassirou Diomaye Faye a déclaré, je cite, « Je sais que je ne ferai jamais de mal à Ousmane et je sais qu'il ne me ferait jamais de mal non plus. » Puis, il a aussi réaffirmé son engagement politique balayant toute éventualité d'une rupture au sein du PASTEF. Je reste dans le parti, soulignant aussi au passage le fait qu'il n'a jamais interrompu le contact avec son Premier ministre. Ousmane Sonko, de son côté, a repris son poste de Premier ministre et a participé au Conseil des ministres hier mercredi après s'être absenté pour quelques jours de repos. Une désescalade entre les deux têtes de l'exécutif au Sénégal pour éviter une paralysie institutionnelle. Un nouveau drame de l'immigration clandestine en la Guinée-Conakry. La semaine dernière, une embarcation de fortune a été repérée au large de la Mauritanie après être partie des eaux gambiennes et avoir erré près de 2 semaines en haute mer. Des dizaines de personnes sont portées disparues. Beaucoup étaient originaires de la Guinée. Selon Ousmane Yansani, président du CLEF, le Conseil local
pour les enfants et familles de Guinée. Ils étaient plus de 400 personnes dans la barque à partir de la Gambie. L'an dernier, à la même période, 34 jeunes ont péri dans la mer en tentant de rallier les îles Canaries. Pour mieux faire face à la guerre, la RDC consacrera 30% de son budget 2026 aux forces de défense et de sécurité. Une annonce faite hier par la première ministre Judith Suminwa à l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet de loi de finances. La priorité est de mieux équiper l'armée, renforcer la logistique et améliorer la prise en charge des forces, la spécialisation et le perfectionnement des troupes. Cette démarche s'inscrit dans un projet plus large qui s'étend jusqu'en 2028. Aux États-Unis, le président Donald Trump promulgue la loi destinée à rendre public le dossier Jeffrey Epstein. Au lendemain de la large adoption par le Congrès américain de la proposition de loi portant sur la transparence dans le dossier Jeffrey Epstein, le président américain a signé hier soir le texte qui contraint son administration à rendre public l'ensemble des documents relatifs à cette affaire qui sont en possession des autorités. Le suicide de Jeffrey Epstein dans sa cellule avait alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles le financier aux vastes relations dans les milieux politiques, d'affaires et du divertissement aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes et le nom du président américain Donald Trump est constamment cité dans cette affaire. AES Actualité. Au Burkina Faso, nouvelles règles pour les institutions d'enseignement privé. Le ministère de l'Enseignement supérieur a présenté les grandes lignes du nouveau cahier des charges destiné aux établissements privés. Selon ce référentiel, il n'est plus interdit de recruter des enseignants retraités, mais le quota est désormais réduit afin de favoriser l'embauche de profit des plus jeunes. Les détails des dispositions clés avec Awa Ouedraogo de la radio du Burkina Faso. Parmi les obligations établies dans le nouveau cahier des charges des institutions privées d'enseignement supérieur IPS, il y a le quota pour le recrutement des enseignants, indique le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Samuel Pari. Tout IPS doit, au moment de son ouverture effective, disposer pour chaque offre de formation d'un minimum de 3 enseignants permanents, doit dans l'effectif total de ces enseignants au moins 20% d'enseignants permanents après 10 années académiques de fonctionnement, au moins 50% d'enseignants permanents après 25 années académiques d'existence. Les établissements évoluant dans le domaine de la santé sont soumis à des exigences spécifiques conformément aux textes en vigueur. En médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire ou encore en sciences et médecine vétérinaire doit préalablement disposer d'au moins 60% d'enseignants hospitalo-universitaires permanents dans certaines spécialités médicales précisées. Et pour le cas particulier donc de la santé, tout en n'excluant pas du tout le recrutement des enseignants permanents ayant un âge supérieur à 65 ans, il est clairement fixé un quota qui ne saurait excéder 20% du personnel enseignant permanent. Pour ces personnes donc qui ont un âge supérieur ou égal à 65 ans, donc qui sont déjà admis à la retraite. Concernant les examens nationaux désormais obligatoires pour toutes les institutions publiques comme privées, l'objectif est d'harmoniser les standards de formation, précise le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Samuel Pari. Pour toutes les IPS donc ne formant pas en sciences de la santé, l'obtention des diplômes de licence, de master ou de doctorat se passera à travers des évaluations nationales organisées sous le contrôle du ministère. Pour les IPS formant spécifiquement en sciences de la santé, tous les passages en classe supérieure feront l'objet d'évaluations nationales. Par cette mesure, l'État permet aux IPS de préparer leurs étudiants pour être présentés à des diplômes délivrés par l'État. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, ces réformes se veulent avant tout un acte volontaire d'amélioration de la qualité de la formation, mais aussi une manière de sécuriser le parcours académique des étudiants, souvent confrontés à des disparités entre les institutions de formation.
Au Niger, dans le cadre de sa tournée de proximité à l'intérieur du pays, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Chani, a animé un meeting populaire à Maradi. Plusieurs sujets d'actualité ont été évoqués par le chef de l'État au cours de ce grand rassemblement. Compte rendu Gunga Gibrima de la radio du Niger. C'est un public très enthousiaste qui a accueilli le président de la République, chef de l'État, à l'arène Yacouba Ango de Maradi. Cette visite marque une étape importante dans la mise en œuvre concrète et opérationnelle de votre vision moins générale. Je cite, bâtir un Niger nouveau où les Nigériens unis et solidaires, décident souverainement pour notre patrie et dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, en s'adressant à l'assistance, a salué la résilience, la dignité et l'hospitalité de la population du Katsina et du Gobir. Il a exhorté cette population dynamique à consolider les acquis de la refondation et investir pour la relance de l'économie régionale et la création d'emplois. L'État a joué sa partition à travers des facilités dans le cadre du code d'investissement en faveur d'une société agro-industrielle basée à Maradi. Le général d'armée Abdrahmane Chani a salué le retour de la sécurité grâce à l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, et l'État mettra tout en œuvre pour pérenniser les acquis. À présent, place au sport. Basketball, Coupe du Mali, les finales en dames et hommes se disputeront ce dimanche dans la salle Abdallah Aïdara au stade du 26 mars. Chez les dames, l'AS Real de Bamako jouera contre le Djoliba Athletic Club. Les deux clubs maliens, à savoir le Djoliba AC en Coupe CAF et le stade malien de Bamako en Ligue des Champions sur le continent, sont concernés par les compétitions africaines ce week-end. La page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football, compétition africaine de clubs, les phases de groupe démarrent demain vendredi. Les deux clubs maliens, à savoir le Djoliba AC en Coupe CAF et le Stade malien de Bamako en Ligue des Champions sont concernés. Justement, en Ligue des Champions, le représentant malien, le Stade malien de Bamako, champion en titre du Mali, a posé ses valises hier à Tunis. Pour cette première journée de la phase de groupe, les champions du Mali défieront l'Espérance de Tunis samedi prochain. Un duel promoteur qui marque le début d'une aventure que les Blancs rêvent de mener très loin. En Coupe CAF, le Djoliba AC entre en jeu également dimanche ici à Bamako. Ce sera au stade du 26 mars à partir de 16h. Les Rouges accueillent le club marocain Olympique Club Safi pour cette première journée. À présent, basketball, Coupe du Mali, les affiches de la finale en dames et messieurs se disputeront ce dimanche. Sur les dames, l'AS Real de Bamako jouera contre le Djoliba AC. Les deux formations entendent sauver leur saison avec le trophée de Dames Coupe. En série hommes, le Stade malien de Bamako affrontera le centre de référence de basketball de Tombouctou. C'est le remake des playoffs du championnat national. AS Real Djoliba AC en dames, Stade malien de Bamako CRBT en hommes. Ce sera dimanche dans la salle Abdallah Maman Haïdara du stade 26 mars de Rimadio à partir de 15h. À présent, la leçon du sport pour terminer. La leçon du sport de ce jeudi nous parle d'écran en basketball. L'écran donne de l'avantage à l'attaquant qui pourra se démarquer plus facilement de son adversaire. Qu'est-ce qu'un écran? Quels sont les principes? Éléments de réponse dans la leçon du sport de ce jeudi avec Isaac Thieno. En basketball, l'écran est une technique offensive consistant à utiliser son corps pour faire opposition au déplacement d'un adversaire et ainsi créer un décalage entre un attaquant et son défenseur. Youssouf Maïga, arbitre international de basketball, nous donne plus de précisions. L'écran est fait pour faire libérer son partenaire. Un écran est posé souvent pour permettre à son partenaire de se libérer. Généralement, c'est le pivot qui pose l'écran pour leur joueur aider ou un meneur pour lui permettre de se démarquer de son adversaire. L'écran doit respecter certains principes. Un écran est bien fait lorsque le joueur est arrivé à temps et au bon moment. Un écran mobile, c'est pas un bon écran, c'est une faute. Un écran est bien posé lorsque le défenseur a ses deux pieds au sol. Le joueur a ses deux pieds au sol et il n'y a pas de mouvement de rein, pas de mouvement du pied. Le pied reste au sol, pas de jeu de genoux, pas de jeu. C'est ça un bon écran. Il est également possible, pour accentuer le décalage, d'augmenter le nombre de poseurs d'écran. On parle alors de cascade d'écran. La mauvaise posture d'un joueur en écran est une violation, nous dit Youssouf Maïga.
Un écran mal posé est sanctionné par une faute de contrôle. Une faute de contrôle, c'est-à-dire ton partenaire a le ballon et toi tu commets la faute, donc c'est ça une faute de contrôle. L'équipe adverse n'avait pas le ballon, donc la faute est appelée une faute de contrôle. En règle générale, on peut classer les écrans en deux catégories. Les écrans posés sur le joueur en possession du ballon, appelés écran porteur, et les écrans posés sur un joueur n'ayant pas le ballon à main, appelés logiquement écran non porteur. Et puis avant de parler de chronique cette nouvelle, pour vous signaler que le défenseur marocain Achraf Hakimi a été élu joueur africain de l'année 2025. C'était hier à l'issue de la soirée CAF Awards. Achraf Hakimi était en course avec l'Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen. Achraf Hakimi a été formé au Real de Madrid avant une pige au Borussia Dortmund. Il avait été transféré à l'Inter de Milan et aujourd'hui fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. Et selon son entraîneur Luis Enrique, Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. On rappelle que le Mali a déjà été distingué 2 fois par le Ballon d'Or, le tout premier en 1970 avec Salif Keita Domingo et en 2007 avec Frédéric Oumar Kanouti. Chronique judiciaire. Les vacances judiciaires se referment et la justice fait sa rentrée autour du thème majeur, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, un sujet à la portée éminemment scientifique qui a permis à la famille judiciaire de partager les résultats des travaux menés sur l'assainissement et la transparence de la gestion publique. Dans la chronique judiciaire, Garibou Perou revient sur cette rentrée judiciaire. Après les vacances, l'heure est à la rentrée. Dans une même salle, l'exécutif, le judiciaire et le législatif se réunissent autour d'un thème fédérateur. Derrière cette formulation technique se profile un enjeu majeur, révélateur de la volonté du pays de s'engager résolument sur la voie de la refondation. Le rapporteur souligne ensuite la permanence d'un binôme institutionnel essentiel, l'ordonnateur et le comptable dont l'action complémentaire constitue le socle de la responsabilité financière de l'État. Mais dans un État en reconstruction, le contrôle n'a plus rien d'un simple rituel administratif. Il devient un véritable instrument de lutte contre la corruption, un rempart contre les détournements, les surfacturations, les dépenses fictives et les marchés opaques qui érodent les ressources nationales. À l'heure où le Mali s'engage sur la voie de la refondation, le contrôle juridictionnel apparaît ainsi comme un pilier déterminant de la protection des deniers publics. Cette rentrée des cours et tribunaux a consacré enfin la mobilisation renouvelée de l'institution judiciaire. Celle-ci invite les acteurs à concevoir des réponses endogènes adaptées aux pratiques préjudiciables afin de bâtir une justice accessible, efficace et crédible, capable de restaurer la confiance des citoyens et de soutenir durablement les efforts de bonne gouvernance. Avant de nous séparer, ce joli coup de filet de la brigade mobile d'intervention des douanes du district de Bamako, elle a saisi 1046 cartons de poulet, soit 10 tonnes, 460 kg frauduleusement introduits au Mali. La saisie a été réalisée par la brigade fluviale de la BMI de Samaya qui a intercepté dans la nuit de mardi à mercredi 2 pirogues qui transportaient des cartons contenant des caisses de poulets d'origine brésilienne. La brigade a vu ses capacités renforcées en termes de matériel et d'équipement à la faveur de la rénovation du centre de formation nautique des douanes situé à Samaya, inauguré en septembre dernier lors du 65e anniversaire des douanes maliennes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Prochaine édition, ce sera à 13h. Ce sera une présentation de Bourama Traoré et Fatou Diaby. Il est 7h24 à Kona, région de Mopti. Ce 7h se referme. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde à Lou Koulibaly, mise en ligne Cheikh Abdel Aziz Koulibaly. Bonne suite du programme en compagnie de Radio Mali. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.